para escuchar su profesional opinión. Existe una especie de efecto contagio en la violencia y me explico en medio minuto. Estamos siendo invadidos porque es real, física y genéticamente por la cultura haitiana. La presencia física y luego engendrando una generación de dominicanos mezclados con haitianos. Y ese efecto de violencia, eso puede producir un efecto contagio y que esa violencia se esté trasplantando literalmente a la República Dominicana, porque esta violencia ha ido como increciendo gradualmente cada vez que hay más presencia. ¿Se puede eso correlacionar, doctor? Yo creo que el hecho del asesinato, del homicidio. Messieurs, dames, la société comment nous y est, vraiment senti content pour me capable de trouver ma face appareil ça encore une deuxième fois pour journée lundi 25 mai 2026 là. Messieurs, dames, la société et ça va comme le content là oui. Sous Chanel sous Michael Nito, monde qui n'a mis quoi tout pour vous, c'est Michael Nito. Nous partis pour une très très belle émission. Même fini par comprendre que en République Dominicaine, mon cher pas gen ça qui a passé pour yo pas bay haïtien pour tes charges là. J'ai l'impression nèg la mal mangé, il passe son mauvais journée stress, li rentre dans kalal, pas ka bay madame ni service et quoi me souvle, les madame ni mandé le sac passé la dit c'est et son mal de haïtien. Haïtien que la cause. Je vais commencer l'émission ça sans pas présenter nous Chebas. Chebas c'est une compagnie qui a bail service transport taxi en République Dominicaine qui est très très bon. Il est disponible sur iOS ni Android. Vous êtes capable de télécharger quel que soit modèle téléphone ou gagner pour capable circuler. Bah dit c'est yo même qui plus populaire mais c'est un plus bon compagnie qui a bail service en République Dominicaine dans moment. Mais au même tout qui c'est chauffeur vous avez besoin de nationalité ou des haïtiens, whatever. De vous pas de problème avec la justice en République Dominicaine, ou une licence ou Aldia, ou capable de télécharger chez Bass Driver pour commencer le travail. Que vous avez moto, voiture, whatever. Télécharger chez Bass, c'est télécharger l'argent en espèces pour mettre dans poche pour prendre soin de famille avec zanmio. Messieurs, dames, la société, pour même tout qui et besoin mettez tête ou légal en République Dominicaine m'a présenté Diamond Consultoria Migratoria. Yo positionné yo dans 8 alors dans 353 Avenida Simón Bolívar, edificio profesional Elams 2, suite 2G, Gascue, Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana. Adresse là c'est 353 Avenue Simón Bolívar, édifice professionnel Elams 2, suite 2G, Gascue, Distrito Nacional Santo Domingo, República Dominicana. Sur téléphone, ça, vous capable de venir sur WhatsApp et le direct tout pour capable prendre rendez-vous ou bien passer dans le cabinet. C'est dans 8 29 489 44 41. 8 29 489 44 41. Numéro ça c'est pour moun qui besoin légaliser tête yo mais qui te rentré avec un visa NM sous passeport yo, NM et whatever et que yo besoin et légaliser tête yo. Contactez cabinet ou bien passer visiter yo parce que équipe Mounza c'est une équipe expert dans tout ça nous connaît qui gagne pour avec question légale en République Dominicaine. Ou besoin acheter caille, ou besoin investir dans le pays ou besoin et pas faire ça besoin faire business ou un problème légal tout avec la justice ou capable contacter yo bail très très bon service dans tout domaine ça. Son cabinet complet. Yo gère question migratoire, yo gère question légale tout messieurs dames la société. Visitez Diamond, pas bonne nouvelle. Messieurs dames la société et dans deux coups d'extrait que je vais voter pour nous là qui est pour avec haïtien, c'est
on décret que le président Luis Abinader fait prend pour créer des puertos secos. M'boal sous frontière. M'boal expliquer qui ça qui est un puerto seco. Et m'boal faire nous de tout inquiétude parti politique PLD qui c'est parti et président Danilo a dirigé sous question création puertos et secos ça qui yo même ouais son menace pour économie pays République dominicaine et pour produits dominicains yo vendre avec haïtiens yo. M'boal venir pour m'expliquer nous. Mais avant me mettre pour nous extrait ça côté que yo psychiatre monsieur accusé la culture haïtienne, présence haïtienne en République dominicaine et attribuer nous avec vague violence qui a monté là, spécialement sous femmes en République dominicaine. On a le temps d'extraire et après m'a expliquer ça qui passe. Planteo lo siguiente para escuchar su profesional opinión. Existe una especie de efecto contagio en la violencia y me explico en medio minuto. Estamos siendo invadidos porque es real, física y genéticamente por la cultura haitiana. La presencia física y luego engendrando una generación de dominicanos mezclados con haitianos. Y ese efecto de violencia, eso puede producir un efecto contagio y que esa violencia se esté trasplantando literalmente a la República Dominicana, porque esta violencia ha ido como increciendo gradualmente cada vez que hay más presencia. ¿Se puede eso correlacionar, doctor? Yo creo que el hecho del asesinato, del homicidio y el suicidio de los haitianos es como más endurecedor, más violento que lo que se hace aquí. Incluso la infidelidad femenina y la prostitución en Haití son más toleradas por razones económicas incluso que aquí. Entiendo. Nosotros tenemos la percepción de que en la frontera, Dajabón, etcétera, hay una especie de tolerancia al golpeo a las mujeres, a la trata de mujeres, a la venta de mujeres, al turismo europeo. O sea, hay una degradación. Aquí todavía se guardan las formas, quizás por efecto de la religión católica y otros rituales. Pero tú vas por el camino correcto. O sea, estamos siendo contaminados por unos vecinos que vamos a tener por toda la vida. Planteo lo siguiente para escuchar su profesional. Vamos commencer avec ça. Journaliste là, mandé psychiatre là, est-ce que le pensait à travers présence haïtienne qui gagne en République dominicaine, question culture qui on dit haïtien yo a essayé vendre avec la République dominicaine, une série de dominicains qui a frotté avec haïtiens, est-ce que psychiatre là pensait que ça capable engendrer et pour même et on dit gon effet contagieux sous question violence là en République dominicaine. Psychiatre là répond pour dire en Haïti la violence li paraît beaucoup on dit plus agressive. Il y a plus de violence en Haïti. Et il dit pour question infidélité, question prostitution en Haïti, li paraît plus acceptable. Son bagay comme si haïtien plus toléré. Dans le sens que, je voulais dire ça, et que, en général, il n'y a pas marché tous les femmes en Haïti pour question bagay ça. M'a dit nous bien, majorité cas violence sous femme qui gagne en République dominicaine, c'est pour question infidélité. Majorité cas yo. C'est question femme à garçon, OK, nèg la vini là pas ka supporter sa femme nan faire li retirer la ville. Majorité cas yo. Docteur a dit malheureusement
Forme de violence qui gagne dans le pays d'Haïti, nous sommes équipe voisins comme ça, que malheureusement nous condamnés, ou c'est yo même comme Dominicains, yo condamnés pour vivre bon côté nous, bien pour gagner nous comme voisins. Et type de violence façon pays a grandi dans question violence ou bien façon violence là a grandi dans le pays d'Haïti, li probable pour que gagne effet contagieux effectivement. Ça veut dire en République dominicaine, rien pas gen doit passer même sans nom haïtien pas cité là-dedans ou bien pas mentionné là-dedans. Nèg la mal dormi haïtien. Li va l'éclairer. Regardez, toute la nuit dans samedi, demain dimanche, li rend fiel li haïtien que la cause. Nèg la levé, li pas chercher rien pour le faire dans pays, haïtien choisi travail lui-même. OK? Li pas peur lever bloc, li pas peur aller dans jardin qui te foumi modèle, li planter dire il fait tout ça qu'on est pour le vivre. Nèg la qui chita la caille ak pa vle sorti al chercher travail là, li dit c'est haïtien qui déplacer. Médicament monté, yo dit c'est haïtien que la cause. Prix manger a monté, yo dit c'est haïtien que la cause. Quel que soit ça qui arrive en République dominicaine, haïtien gen pour danser là-dedans. Et je me tape dit nous dans commencement, j'ai impression, messieurs dames la société. Nèg la gen doit pas ka bay madame ni service. Les madame demande le sac passé la dit c'est haïtien qui cause bonne ni aller. Clair sur ça. Dans niveau Dominique qui commence à passer avec thème haïtien. Et yo prend thème ça yo mettel comme drap pour barrer tout problème yo. Et quelle que soit question posée là pour sentir bien faut que mentionner haïtien là-dedans. C'est bien grave oui. Moi ouais gen haïtien qui commencer à implémenter ou bien à regarder à vivre même gens avec moun à réfléchir même avec gens de moun yo. Qui pensait pour yo nationaliste faut que yo railler l'autre pays. Qui pensait railler l'autre pays, railler l'autre nation, c'est l'amour ou bien ça prouve l'amour yo gen pour pays yo. Non pas comme ça. Il pas comme ça. Quête monsieur, pas gagné même qu'a fait. Pas gagné qui passe en République dominicaine pour pas mentionner haïtien. Regardez, toute disgrâce qu'on est passé en République dominicaine. Ou je non moun quand même répétons tété pour dire c'est haïtien que la cause. Enfin, messieurs dames la société, vraiment saisi pour psychiatre. Alors psychiatre ça. Vraiment saisi pour eux. On a regardé l'autre vidéo qui c'est une inquiétude que parti politique PLD a gagné sous question création et Puerto Seco, OK? Et dans zone frontalière. Aunque el gobierno justifica los puertos secos bajo el decreto 166-26 como una forma de organizar el comercio y mejorar la logística, el PLD alertó que la modernización fronteriza con Haití podría afectar a miles de comerciantes y productores que sostienen el intercambio comercial en la región. El partido advirtió que en un contexto de debilidades institucionales y problemas en el contrabando, el impacto social y económico podría ser mayor que los beneficios anunciados. Nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, expresamos alta preocupación ante la implementación de proyectos de puertos secos en la frontera dominico-haitiana. En este sentido, consideramos que estas iniciativas amenazan el comercio tradicional que durante décadas ha servido de sustento para miles de familias fronterizas. El comercio dominico-haitiano no fue construido por grandes corporaciones multinacionales ni por élites económicas alejadas de la realidad fronteriza. Al final de cuentas, eso lo que significa es que esos comerciantes primero desaparecen y al final, como decía Iván,
es muy probable que muchos de ellos se vean obligados a emigrar a la ciudad, y si vienen a emigrar a las ciudades, al final lo que van a terminar es viviendo en los cordones de miseria que hay en este país. El ex senador Iván Lorenzo explicó que más de 100.000 personas en distintas provincias del sur son beneficiadas de manera indirecta y más de 13.000 comerciantes, por lo que aceptar la modificación los llevará a la pobreza. Personas en las provincias de Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Pedernales, entre familias transportistas, trabajadores informales, productores, agrícolas, suplidores y pequeños negocios locales. Por esto, nosotros, el Partido de la Liberación Dominicana, considera que cualquier iniciativa orientada a modernizar el comercio con Haití debe partir de un principio fundamental. La modernización no puede, bajo ninguna circunstancia, significar el desplazamiento de los actores económicos tradicionales de la frontera. Al igual que la mayoría de los proyectos del gobierno, no se ha presentado un estudio de factibilidad, un estudio de impacto económico y social de estos puertos secos, y cuando se analiza el decreto se ve de manera clara y específica que habrá un verdadero desplazamiento de todos estos comerciantes de la frontera. El PLD insiste en que la modernización de la frontera debe hacerse con los comerciantes y no contra ellos, por lo que pide al Estado garantizar protección para los productos dominicanos y mantener control con el contrabando. María Saldaña, CDN. Messieurs, dames, la société, président Luis Abinadel prend un décret pour moderniser et frontières, douaniers, on dit commerce là en général entre pays d'Haïti avec la République dominicaine. Et à travers décision ça que le président prend, parmi eux, il va créer des Puerto Seco. Qui ça qui Puerto Seco, messieurs, dames, la société? Puerto Seco, c'est une série de terminaux logistiques intermodèles qui situés à l'intérieur pays. Yo fonctionné tant comme t'as dit, c'est une extension directe de l'autre port maritime yo, qui permettent que yo réaliser une série de opérations, ok, pour question dépôt, distribution avec dispatch dans ça qui est pour avec la douane, bien la douane. Et qui j'en fonctionner, messieurs dames la société. Sous question dispatch de la douane là, yo permettre que yo fait gestion et documentation avec contrôle douanier en dedans pays à même. Sous question intermodalité, yo facilite changement mode transport. Par exemple, yo capable prendre un bateau, yo transporter et charge ça yo, bien cargo ça yo dans train ou bien camion sans que yo pas manipuler marchandises ça yo et en dedans conteneur yo. Dans question consolidation charge yo regrouper yo séparer tout ça qui gain pour avec un bio, ok, bagay que plusieurs clients yo même yo voyé et optimiser espace avec question prix dans dossier ça, et yo permet tout gagner un dépôt temporaire ou bien permanent pour ça qui gain pour avec marchandises yo, messieurs dames la société. Kounya là PLD lui-même qui inquiet de situation ça, yo analysé pour dire que modernisation commerce entre Haïti avec République dominicaine là, li pas de fait contre commerçants dominicains yo sous frontière yo, mais li doit fait avec yo et pour yo.
Nous connaissons Haïti toujours à recevoir dons, par exemple. Son série de dons que moun pas payer taxe pour yo. Yo même yo peur pour que on série de dons que Haïti qu'on a recevoir qui passe par Saint-Domingue, yo parle déposer yo dans frontière yo. Par exemple, nous connaissons Taïwan a voyé en pile du riz, Haïti a recevoir dons médicaments, on pas qu'être l'autre bagay. Eh bien yo peur pour bagay ça yo parle chita sous frontière yo. Et si yo chita sous frontière yo dit c'est porte qui ouvri pour contrebande. Marchandise pour commencer passer sans moun pas payer et y a gagné comme excuse c'est un don qui sorti à l'étranger et que qu'on y a commerce dominicain pour le baisser. Et les commerces dominicains baisser dans bon payoa puisque nous connaît l'en prend Jimani, nous prenons Elias Peñas, nous prenons Pedernales, nous prenons Dahabong, messieurs dames la société. Toutes zones ça yo sont série de zones qui vivent des économies qui dépendent des marchés binationaux entre deux pays. M'a souligné pour nous que marché ça c'est sous territoire dominicain en fait. Haïtien est obligé de payer taxe pour traverser à l'acheter, li obligé de payer transport pour l'acheter et dédouaner ça li acheter yo. Si c'est cas. Ça veut dire Haïtien c'est lui-même qui mettait l'argent dans poche dominicain yo sous frontière mais question aliment c'est dominicain qui mettait dans panier nous, dans valise nous sous frontière. Donc avec modernisation ça, avec décret ça que président Luis Abinadel prend pour créer des puertos secos, eh bien payer les dédits ça pas bon pour yon même dans population frontalière yo. Nous voulons parler de Dahabong, Elias Peñas, Pedernales avec Himani. Bien peut-être gouvernement a cherché pour que les capable rentrer plus taxes à travers pour ça qu'il a mis pour terrestre, comprendre, pour le Toseco. Eh bien payer les de lui-même li wè l'autre bagaille là-dedans qui capable vinn appauvrir communauté frontalière. Par contre qui ça ne penser de inquiétude PLD. Mais moi-même, mon seul bagage que je voulais dire en tant qu'haïtien, jusqu'il est, n'a pas un pays qui mettait en valeur terre nous yo, ciel nous yo, soleil nous yo, rivière nous yo, pour que nous capables de faire et produire ça n'a consommé pour vendre nous pas dépendre à 70 à 80% sous pays République dominicaine. L'économie de la République dominicaine yo reposé sous tourisme, sous agriculture. Agriculture nous connaît majorité dans ça yo produit du riz, œufs, salami et pasta, tout ça qui est pour avec question spaghetti, macaroni, etc. Pas tomate, regardez, militon, bérigène, zonyon, tout ça qu'on est net, carotte, concombre, tout ça qu'on est qui est pour avec manger, banane, yam, piment douce, lait, bonbon. C'est en République dominicaine nous acheter yo. Et haïtien toujours gon fierté pour le dire oh c'est dans poche nous l'argent et oui acheter nous mais acheter comme ça pour qu'il ne pas produire tout. Même gens nous gain terre nous gain de l'eau, nous gain soleil là. C'est yo même yo utiliser en République dominicaine pour faire pays. Pour mitiger l'hambre. Retirer grand goût. C'est lui yo utiliser. Nous même ça nous fait pas nous rien. Nous gon paquet nèg k'ap rense non pays rien yo pas régler. Nèg yo blo agriculture net dans pays. Et c'est bien malheureux
Tout ça n'a acheté en République Dominicaine, c'est haïtien qui produit en République Dominicaine. Nous ne doit pas comprendre ça qui a passé. Pour nous, on a acheté là, sous frontière, c'est haïtien qui fait, qui produit. Banane, citron, avocats, whatever ça on va acheter là comme produit en République Dominicaine, c'est haïtien à 98% qui produit. Ça veut dire, non seulement nous traversons Vinede yo, produit, qui est si on vend produit encore, nous même acheter produit encore. C'est vrai, nous peser dans la balance là. OK? N'a produit, n'a acheté encore. Ouais, bâti ça, tout en nous pouvons étudier très bien. Tout en nous pouvons faire bon étude. Et puis pour gen moun qui a caractère qui prend pouvoir dans le pays, pour valoriser l'agriculture, n'a toujours la même tête ça. N'a bourriqué en République Dominicaine pour ti crasse monnaie. Bon, même si le ti crasse, li mieux que Haïti. Et puis produit ça vient vendre encore avec haïtien. Li produit par haïtien, li consommé encore par haïtien. Main d'œuvre là, yo jouni la kay nou. L'argent tout, li sorti la kay nou. Attention, m'rete là avec vidéo que tout haïtien commence à comprendre ça et regarder comment on va voter dans la prochaine élection. Pas voter n'importe monde non. Voter monde qui a une vision tout bon. Pas voter monde qui c'est expert ou bien qui a expérience dans les affaires échec. Marquez ça me dit nous. N'a besoin de voter monde qui est capable de tout bon. Non pas M. Michael Lito. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Moi mais nous en pile.